Bonjour les CP, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir une nouvelle technique opératoire, donc une nouvelle façon de calculer des gros calculs, ok? Et tu vas voir, tu vas y arriver et c'est très simple. Avant de découvrir ça, eh bien, on va partir d'un problème, d'accord? On va l'analyser, on va essayer de comprendre ce problème et après je te présenterai cette nouvelle technique. Donc attention, pour cette vidéo tu as besoin de ton ardoise, de ton feutre d'ardoise. Si tu n'as pas ça à la maison, si tu n'as pas ça à la maison, c'est pas grave, tu peux prendre soit ton cahier du jour, soit une feuille avec un crayon à papier et une gomme, ok? Allez, c'est parti, je te présente le problème. Maïli a 42 choux. Maïli a 42 choux dans une boîte et 26 choux dans une autre boîte. Combien a-t-elle de choux en tout? Donc, Maïli, elle a 42 choux dans une boîte et 26 choux dans une autre boîte. Donc, combien elle en a en tout? On cherche à savoir combien elle a en tout de choux. Elle en a 42 dans une boîte, 26 dans une autre. On cherche à savoir en tout combien elle en a. Donc, d'après toi, quelle opération on doit faire? Quel calcul on doit faire pour trouver combien elle a de choux en tout? Donc je te propose d'écrire ce calcul, si tu le sais, sur ton ardoise, ok? Allez, je te laisse quelques instants pour l'écrire. Si tu ne sais pas, c'est pas grave, on va le voir après, d'accord? Donc elle en a 42 et 26 choux. On veut savoir combien elle en a en tout. Donc quelle opération on fait? Alors, quelle opération tu as écrit, que tu as écrite sur ton ardoise? Quelle opération as-tu écrite sur ton ardoise? Alors oui, il fallait écrire donc 42 plus 26. 42 plus 26, c'est bien ça. Il faut bien faire une addition car notre but c'est de savoir combien ça fait en tout 42 choux plus 26 choux. On les met ensemble, donc le fait de mettre ensemble, ajouter, c'est faire une addition. 42 plus 26. Donc nous on cherche le résultat. C'est une opération assez compliquée parce que ce sont des gros nombres. Mais nous on avait déjà vu en classe comment on pouvait calculer ces grands nombres ensemble. Est-ce que tu te souviens comment on doit faire? As-tu une petite idée? Oui, tu as raison. Il fallait additionner les dizaines, le chiffre des dizaines avec l'autre chiffre des dizaines et les unités ensemble. Donc, dans 42, quel est le chiffre des dizaines? Oui, c'est 4. Et dans 26, quel est le chiffre des dizaines? C'est 2. Et donc, dans 42, quel est le chiffre des unités? Oui, c'est 2. Et dans 26, quel est le chiffre des unités? C'est 6. Donc, maintenant, tu as juste à additionner les dizaines ensemble et les unités ensemble. Tu t'en souviens qu'on avait fait une sorte d'arbre, on appelait ça comme une sorte d'arbre où on additionnait comme ceci. Les unités ensemble, les dizaines ensemble et ça nous donnait le résultat. Donc, je te laisse faire ça sur ton ardoise, trouve le résultat. Je te laisse quelques instants. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, d'accord? Pour prendre le temps de le faire. Donc c'est facile, hein? On additionne les dizaines ensemble et les unités ensemble. Allez, on corrige. Donc, 4 dizaines plus 2 dizaines, ça fait combien ça? 4 plus 2, ça fait 6. Et 2 unités, pardon, et 6 unités, ça fait combien? 8. Et comme par magie, on retrouve, donc, on trouve notre résultat, 68. Donc, 42 plus 26, ça fait 68. Donc, en tout, Maïli a donc 68 choux. Avant d'écrire la phrase réponse, je vais te faire découvrir une nouvelle façon de calculer cette addition. Donc nous avions appris à la faire, nous, en ligne, en quelque sorte avec un arbre, en additionnant les dizaines ensemble et les unités ensemble. Je vais te présenter une autre façon de le faire.
Donc on cherche toujours, est-ce que tu vois bien? Oui. On cherche toujours 42 plus 26. Aujourd'hui, on va apprendre à additionner, à poser une addition posée. Donc on va poser cette addition. On va faire une addition posée en colonne. Donc pour faire cela, il faut donc avoir notre addition. Donc nous, on doit calculer 42 plus 26. On va donc maintenant poser cette addition. Je vais écrire dans chaque carreau un chiffre. D'accord? Donc 42, je mets le 4 dans un carreau et le 2 dans un autre carreau. Ok? Pareil pour 26. Je mets le 2 dans un carreau et le 6 dans un autre carreau. Ce qui est très important, c'est que ici dans cette colonne, tu dois avoir que les unités. Et dans la première colonne, tu dois avoir que les dizaines. Donc, on vérifie. Dans 42, on a bien 4 dizaines. Donc, on a la colonne des dizaines, on a bien le 4 et 2 unités. Pour 26, on a bien 2 dizaines et 6 unités. Donc, tu vois, on a bien les chiffres des dizaines dans la colonne des dizaines, les chiffres des unités dans la colonne des unités. OK? On n'oublie pas d'écrire le plus ici, sur la deuxième ligne, dans un carreau aussi. On trace le trait. Le trait fait office du égal. Et on calcule. Ben maintenant, c'est tout simple. On va calculer les unités ensemble. Donc 6 plus 2, ça fait combien? 8. Et 2 plus 4, ça fait 6. Donc, on a directement le résultat, 68. Donc, tu vois, c'est tout simple. On a posé cette addition. OK? On a écrit en premier le 42, en second le 26. On a bien fait attention que dans la colonne des unités, on n'est que les unités des deux nombres. Et dans la colonne des dizaines, on n'est bien que les dizaines. Et ensuite, on a trouvé le résultat. On pose bien le plus, on trace un trait et on cherche les résultats. Donc, on s'occupe en premier de la colonne des unités. On doit calculer en premier la colonne des unités. C'est très important. Tu n'as pas le droit de calculer les dizaines en premier. Non, non, non. Donc, quand tu poses une addition, il faut calculer les unités d'abord, puis les dizaines. D'accord? Donc, je te propose maintenant qu'on a découvert cette façon de poser les additions. Je vais t'en proposer plusieurs, des additions posées, et tu vas devoir les faire. D'accord? Alors, j'efface. Et ça va être à toi de les faire. Hop, je me dépêche. Donc, toi, tu peux effacer ce qu'il y a sur ton ardoise. Et on va faire les additions posées. Alors, voici la première addition posée que tu vas faire. 24 plus 54. Donc pour la première, je te l'ai posée. À toi de recopier exactement pareil que moi sur ton ardoise ou sur ton cahier. Pense bien à écrire un chiffre par carreau. Attention à bien respecter les dizaines, les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Et après, tu calcules 24 plus 54. Je rappelle qu'on commence par les unités, puis les dizaines. D'accord? Donc, commence par calculer les unités. Pense bien à poser cette addition avant de la faire. Vas-y. Je te laisse quelques instants. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de la faire. Allez, on corrige. Si j'étais trop rapide, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Donc, on commence par calculer quoi? Les dizaines ou les unités? Oui, les unités. Donc, on doit calculer 4 plus 4. 4 plus 4. 4 et 4, 8. On le connaît, hein? C'est les doubles, on le sait ça maintenant. 4 et 4, 8. Maintenant, on va calculer 5 plus 2. Ça fait combien? 7. Tu as raison.
Donc, quel est le résultat de 24 plus 54? C'est 78. Bravo. Alors maintenant, je te propose de toi poser l'addition. Donc moi, je te propose une addition. C'est 24 plus 35. Donc, cela va être à toi de poser cette addition. Pense bien à mettre les dizaines dans la bonne colonne et les unités dans la bonne colonne. Hein. Hop. C'est parti. À toi de poser l'addition. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de la faire. Tu la poses et tu calcules. Vas-y, après on corrige. On met bien le premier nombre ici, le second ici. D'accord? On corrige? Si tu n'as pas eu le temps, mets la vidéo sur pause. Donc, on va d'abord écrire le premier nombre ici qu'on doit calculer. C'est le 24. Et le second nombre qu'on doit ajouter, c'est le 35. Donc, on doit bien ajouter 24 plus 35. Donc, on vérifie bien. Dans 24, j'ai 4 unités. Il y a bien des unités avec les unités et 2 dizaines. Dans 35, j'ai 5 unités et 3 dizaines. Donc, mes dizaines sont bien ici, mes unités sont bien ici. Donc, je dois calculer en premier quoi? Mes unités. Donc, les unités, c'est ici. 5 plus 4, ça fait combien? 9. Tu as raison. Et donc, maintenant, on s'occupe des dizaines. 2 plus 3, ça fait combien? 5. Donc, 24 plus 35, ça fait 59. Bravo. On en fait une dernière. À toi de l'écrire. Alors, l'addition que tu vas faire, c'est 63 plus 6. Pense bien à mettre les dizaines dans cette colonne, les unités dans cette colonne. On additionne et on trace un trait. Allez, à toi. Vas-y. Donc ici, on rappelle que tu vas écrire le premier nombre, additionner, puis le second. Allez, on corrige. Donc, quel nombre tu vas écrire ici en premier? 63. Donc, dans 63, j'ai 6 dizaines et 3 unités. Et le second, on doit additionner 6. Dans le chiffre 6, je le mets dans la colonne des dizaines ou des unités? Et oui, des unités. Parce que 6 c'est 6 unités. Ce n'est pas 6 dizaines. 6 dizaines, on aurait eu 60. Mais là, on n'a que 6, donc c'est 6 unités. Donc, je mets bien dans la colonne des unités. Fais attention de ne pas être trompé. Ensuite, on additionne quoi? On additionne d'abord les unités ensemble. Donc, 6 plus 3, ça fait combien? 9. Et alors, ouf, mais comment on fait les dizaines ensemble? 6 plus rien. Vous savez, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Ah, mais oui, 6 plus rien. Quand on n'a rien ici, c'est comme si on avait un 0. Donc 6 plus 0 plus rien du tout. 6 plus 0, ça fait combien? Ça fait 6. Donc le résultat, c'est 69. 69, ok? Donc, on récapitule. Donc, pour poser une addition, il faut poser, attention, il faut poser en colonne. Donc, on met
les chiffres des dizaines ensemble, les chiffres des unités ensemble. D'accord? Ensuite, quand on a posé notre addition, attention, on doit d'abord additionner les unités, puis les dizaines. D'accord? Puis, la dernière chose à faire attention, si on doit additionner un nombre avec une unité, faites bien attention de bien positionner les unités avec les unités, les dizaines avec en dessous des dizaines. Donc, chaque colonne, que des unités ici, ici que des dizaines. Ne vous mélangez pas, parce que là, si vous étiez trompé, que vous avez mis le 6 ici, on n'aurait pas du tout eu le même résultat. Donc, il ne faut pas se tromper. On met bien dans cette colonne les unités, on met bien dans cette colonne les dizaines. Ok? Et bien voilà. Nous avons fini d'apprendre cette technique d'opération, technique opératoire de calculer des additions en colonne. Donc maintenant, lorsque tu devras faire des additions en colonne, tu sauras les faire. Et si tu fais face à un problème où il y a des gros nombres à additionner, eh bien tu pourras maintenant les additionner en colonne. D'accord? Alors nous avons fini, tu vas pouvoir passer à tes activités sur ton livret et je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.